Coucou les amis du chien, alors aujourd'hui on va apprendre comment apprendre à notre chien à ne pas bouger. Je vais te donner les astuces et les erreurs qui sont souvent faites pour t'aider à apprendre à ton chien à ne pas bouger. Je vais aussi aujourd'hui utiliser mon chien pour te montrer comment faire. Donc on dira merci à la participation de... Tu vois ? Merci. De Ezra, ce magnifique berger australien de 2 ans, encore un petit peu con, mais si gentil à la fois. Donc voilà, aujourd'hui tu verras Ezra essayer d'apprendre à pas bouger. C'est un ordre qu'il connaît pas encore trop bien. Donc c'est tip top. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode amicale et positive. Comme je te disais, aujourd'hui on va apprendre les méthodes pour apprendre à ton chien à ne pas bouger. Ne pas bouger, c'est un truc qui est assez commun en éducation. À peu près tous les chiens savent ne pas bouger. Je ne sais pas, mais bon, en théorie, c'est quand même un ordre qui est assez courant. On peut l'utiliser par exemple pour traverser, pour dire à ton chien d'attendre avant que la porte soit ouverte. Enfin, quand tu as des invités qui rentrent, voilà, on le met dans le salon, on lui dit pas bouger, les invités rentrent et ils sont tranquilles. Enfin voilà, c'est un des ordres de base. On va commencer encore une fois doucement l'apprentissage avec les méthodes des 3D, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je t'invite à aller les voir si tu l'as pas encore fait. La base, c'est de toujours apprendre un ordre à ton chien quand tu es chez toi ou quand tu es dans ton jardin ou dans un lieu où il n'y a aucune distraction, pour rendre l'apprentissage de cet ordre plus simple pour lui. Et ensuite, on augmente doucement les critères d'apprentissage. Donc doucement, on va commencer à amener des distractions, à demander plus de temps dans l'ordre, etc. Il y a des erreurs qui sont très communes avec le pas bouger et je les vois chez tout le monde, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans la vraie vie. Il y a un truc avec ce pas bouger que vraiment tous les gens font. Et j'en ai déjà parlé 1000 fois dans mes vidéos, mais ce que font les gens, c'est de répéter 1000 fois le mot pas bouger. En gros, ça donne un Ezra, pas bouger. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas... Et tu te recules de plus en plus en disant 1000 fois à ton chien de pas bouger. Les gars. En fait, si tu as besoin de te répéter 1000 fois, c'est que ton chien n'a pas vraiment compris. Si tu as besoin de lui répéter à chaque fois que tu recules d'un pas, c'est que ton chien a besoin que tu lui reprécises, c'est qu'il n'a pas compris le truc dès le début. Si mon chien est dans une position de pas bouger, il ne devrait pas bouger du tout jusqu'à ce que je lui donne un ordre de relâchement. Donc dès que je lui dis ok, ou que je lui dis viens, ou que je lui dis c'est bon, avant ça il devrait pas bouger et tu devrais avoir à lui dire qu'une seule fois. Et en plus, ce qui me fait bien rire dans ces cas-là, c'est que c'est vraiment un pas bouger, pas bouger, pas bouger. C'est toujours dans cette séquence-là, tu sais, il y a toujours une façon différente de le dire. On insiste plus ou moins sur le pas, sur le bout, sur l'objet, pas bouger très vite. Les gens sont très étranges, mais vous le faites tous en fait, c'est ça qui me fait rire, ça me fait vraiment rire. Le pas bouger, c'est vraiment un des ordres qui me fait le plus rire quand je vois les gens le faire. Et donc là, je viens de te le dire, mais il y a aussi une chose importante et que les gens oublient souvent de faire, c'est de mettre un ordre sur le relâchement. Donc quand on veut que le chien ne bouge pas, on lui dit pas bouger, et une fois qu'on est assez loin et qu'on veut qu'il vienne, là on donne un ordre de relâchement pour que le chien sache qu'il a le droit de bouger. Un autre truc qui me laisse perplexe quand je vois des éducateurs expliquer comment on apprend le pas bouger, et que je vois énormément de gens faire, c'est de dire pas bouger et de reculer mais en restant tourné vers le chien. Mais le but, c'est pas que tu puisses dire à ton chien de pas bouger et que tu traverses tranquillement ta rue sans que ton chien bouge. Tu vas pas traverser la rue à reculons, sinon tu risques de mourir et de te faire écraser par une voiture. Donc c'est un peu étrange. Et tu vas voir que moi je fais différemment. Je pense que ouais, je vais te montrer une méthode que tu n'as peut-être pas très souvent vue. Mais pourquoi je fais comme ça, c'est parce que dans la vraie vie, si je dis à mon chien de pas bouger, je veux pouvoir être dos à lui et traverser ma route par exemple, si c'est pour ça que je lui ai demandé de pas bouger, ou voilà, j'ai besoin d'être libre de mes mouvements et de pas avoir en plus de faire attention à ce que mon chien ne bouge pas, donc être en train de le regarder pas bouger, que je doive reculer et me concentrer sur ce qui se passe derrière moi pour pas me prendre un arbre, un meuble, une voiture, que sais-je. Donc je vais te laisser regarder comment je me débrouille avec Ezra. Donc là je mets mon chien en position assise et je le récompense parce qu'il s'est assis, c'est cool. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est me tourner sur le côté et cliquer quand je suis tournée et que le chien ne bouge pas. Okay. Continue, je
Je me retourne encore. Ok. Là, je fais pareil de l'autre côté. Hein. Ok. Ok. Donc c'est juste pour faire comprendre au chien que je peux me retourner mais qu'il n'est pas censé bouger. Ok. Donc j'attends qu'il se remette en position assise. Là, je le laisse réfléchir. Voilà, il a réfléchi tout seul. Il me propose un fait le go. Ça marche aussi. Et donc je recommence. Je me tourne totalement. Ok. Et ainsi de suite. Hein. Voilà, tu peux avoir des chiens qui vont tout de suite se lever. Lui, il a un peu... Je sais pas si on le voit là, tu vois. Ok, merci. Donc lui, il a déjà appris à attendre un peu avant d'avoir sa friandise sans s'exciter et sans bouger. Ok, ça aussi, c'était bien. Il a patienté. Donc maintenant, je vais encore me tourner. Ça, vous allez le faire pendant assez longtemps. Voilà. Parce qu'il y a des chiens qui vont tout de suite se lever quand vous allez vous tourner ou même quand vous allez vous tourner sur le côté, ils vont essayer de se remettre devant vous. Donc voilà, ainsi de suite, déjà sans bouger d'à côté du chien, on va commencer à se tourner pour lui apprendre que quand je suis de dos, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre devant moi. Ok. C'est ça que je veux. Donc là, il avait fait une erreur, je l'ai remis en place et j'ai recommencé. Et il a bien fait, donc c'est bon pour lui. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir commencer à faire, c'est de faire un pas une fois que je suis retournée. On va essayer, peut-être que je vais trop vite ou pas, je vais voir. Là, on reprend dans la même chose. Je lui fais le geste, je me retourne, j'avance d'un pas, il a avancé, il a fait une erreur, on recommence, on le remet à sa place et on avance. On lui redit pas bouger et on avance. Ok, nickel. Donc voilà, on va progresser tout doucement. Donc d'abord en se retournant, ensuite on va faire un pas. Si c'est sur un chiot, gardez les séances courtes comme je vous le dis tout le temps. Si c'est un chien, on peut faire un peu plus long. Donc là je recommence, je lui dis pas bouger. Je me retourne, j'avance. Il ne bouge pas, nickel. Maintenant on va essayer 2 pas pour voir. Je suis pas sûre, hein, mais on va essayer. Je lui montre. Ok, nickel. Donc voilà, vous avez un peu compris le principe. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en règle générale, dans l'éducation normale, ce qu'on va vous dire de faire, c'est ça. On vous dit de dire au chien de ne pas bouger. Il ne bouge pas, nickel, on récompense. Ça peut marcher aussi, hein, mais voilà. À long terme, vous allez vouloir vous retourner pour voir où vous allez. Donc moi, je préfère toujours apprendre aux gens à se retourner progressivement et que ça ne perturbe pas le chien quand on se retourne, que de rester face à lui, parce que rester face à lui, bon bah voilà. Donc là je reste face à lui par exemple et je lui dis de pas bouger, il est en train de mâchouiller. C'est aussi pour ça que je vous dis de prendre des friandises qui se mâchent facilement, parce que là regarde, tu vois, il ne peut pas se concentrer pendant 5 secondes parce qu'il est en train de mâcher. Donc bon, voilà, donc là je lui dis pas bouger et je recule. Et je recule. Ok. Nickel ça. Donc voilà, c'est soit vous utilisez une méthode, soit l'autre, mais c'est comme bon vous semble. Tu te mets debout? Oui, super. Oui. Donc voilà, comme tu as pu le voir, il y a les 2 méthodes. Encore une fois, ma perso, je vais encore te le répéter, mais je préfère la première qui est d'apprendre déjà au chien qu'on peut se retourner, mais que quand on lui demande de ne pas bouger, on n'a pas envie qu'il vienne autour de nous faire le tour pour se mettre devant, l'air de dire s'il te plaît donne-moi ma friandise, j'ai pas compris ce que tu me demandes, que de le faire comme ça et de reculer pas à pas face au chien, parce que voilà, dans la vraie vie, tu vas avoir besoin de te retourner et de regarder où tu vas sans que le chien bouge. Donc je te conseille plutôt la première méthode. Bon, après tu fais bien comme bon te semble, tant que ton chien n'apprend pas le pas bouger, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, tu lui faciliteras l'apprentissage. Si dès le début tu lui apprends que te retourner, ça ne veut pas dire forcément que tu veux qu'il se mette devant toi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!